Grand angle qui est donc consacré à la situation politique en France. Les députés vont voter dans quelques minutes maintenant pour ou contre la confiance à François Bayrou et à son gouvernement. Le Premier ministre devrait, sauf coup de théâtre, connaître le même sort que son prédécesseur Michel Barnier et chuter après 8 mois à Matignon. Avec nous pour en parler, Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes politologue, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, auteur notamment du livre « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir », c'est aux éditions du Cerf. Avec nous également Elisabeth Pinault. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez parfaitement la vie politique française, correspondante à Matignon et à l'Élysée. Elle sera avec nous en principe dans quelques instants, Elisabeth Pinault. Mais d'abord, l'Assemblée nationale où nous attend Lola Colomba. Rebonsoir Lola. Le verdict approche donc pour François Bayrou. Il est 18h32 passé. Où en est-on en ce moment même ? Oui, bonsoir Mohamed. Eh bien écoutez, le vote vient de débuter il y a seulement quelques minutes après toute une après-midi de débats, de prises de parole qui auront duré à peu près 3 heures. Maintenant, c'est aux députés de passer au scrutin, les députés qui vont devoir choisir d'accorder ou non leur confiance ou bien de s'abstenir. Et je vous l'ai dit plus tôt, il y a peu de surprises dans ce scrutin puisque les 4 groupes de gauche et le Rassemblement national et leurs alliés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance. Et cet après-midi, leurs positions ne se sont pas du tout assouplies, loin de là, puisqu'on a pu entendre la patronne des députés écologistes, Cyrielle Châtelain, dire que c'était un soulagement, le départ de François Bayrou en réalité. François Bayrou qui a lui-même qualifié d'irrévocable la chute de son gouvernement, et ce, dès la première minute de son existence. Je le cite, rappelons qu'avec les voix du Bloc central ainsi que des Républicains, le Premier ministre ne peut compter au maximum que sur 210 voix, loin donc de la majorité nécessaire pour pouvoir rester en poste. Merci beaucoup Lola Colomba en direct de l'Assemblée nationale avec Guillaume Gouet à la caméra. On retrouvera Lola un peu plus tard dans ce journal. Le vote aura sûrement eu lieu. Arnaud Benedetti, les carottes sont cuites pour François Bayrou ? Vous savez, il suffit de regarder la composition de l'Assemblée nationale. C'est une Assemblée nationale issue des dernières élections législatives de 2024. Et pour la première fois sous la Ve République, si vous faites addition des oppositions, elles sont majoritaires. Il n'y a eu que des gouvernements minoritaires depuis le début de cette législature, qu'il s'agisse du gouvernement de Michel Barnier ou aujourd'hui du gouvernement de François Bayrou, qui repose d'ailleurs sur la même composition partisane que celui de Michel Barnier. Donc, en l'occurrence, quand on fait l'addition de l'ensemble des groupes d'opposition, ils sont plus nombreux que les groupes qui sont censés être majoritaires et qui ne le sont pas. De fait, c'est vraiment une première sous la Ve République, il faut insister là-dessus. C'est la première fois que nous avons 2 gouvernements qui n'ont pas de majorité, qui n'ont même pas de majorité relative en l'occurrence. Donc en effet, l'exercice est très difficile pour un Premier ministre. Et pourtant, ce Premier ministre Arnaud Benedetti, François Bayrou, a jeté ses dernières forces dans la bataille avec un discours visiblement très travaillé, plutôt déterminé, affirmatif, offensif. On l'écoute. François Bayrou. Mais tout cela, toutes ces questions sont aujourd'hui soumises à la question dont tout dépend, à la question vitale, d'urgence vitale, où notre pronostic vital est engagé, dont dépend notre État, notre indépendance, nos services publics, notre modèle social. C'est la question de la maîtrise de nos dépenses, la question du surendettement. Votre soutien, l'accord minimal sans lequel je ne pourrais pas poursuivre ma mission, je le demande à l'Assemblée nationale sur un seul point, mais décisif, le constat de la situation du pays. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Et le poids de la dette déjà insupportable sera de plus en plus lourd et de plus en plus cher. Voilà, après moi, ce sera pareil, ça ne changera pas. C'est ce que dit en substance François Bayrou. Comment l'avez-vous trouvé ? Sans surprise là aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il a ramassé dans ce discours de 13 pages, parce que moi je l'ai lu, je ne l'ai pas entendu en l'occurrence, tout ce qu'il a dit depuis maintenant plusieurs jours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment qu'il s'adresse presque plus à l'opinion publique, là en l'occurrence, qu'aux parlementaires. On a le sentiment qu'il enjambe presque les parlementaires. La phrase la plus forte, en effet, de son discours, c'est de dire « vous avez le pouvoir de me renverser, mais vous n'avez pas la possibilité de changer le réel ». Quelque part, il essaye de créer
récemment un électrochoc dans l'opinion. C'est ce qu'il a essayé depuis qu'il a annoncé qu'il poserait la question de confiance à l'Assemblée nationale. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une cohérence chez François Bayrou, c'est que depuis très longtemps dans sa vie politique, il a toujours considéré que la question de la maîtrise de la trajectoire budgétaire était un sujet fondamental pour la France, un sujet de souveraineté. Il l'a dit même dans ses campagnes présidentielles en 2007, voire en 2002, si on remonte jusque-là. La difficulté pour lui aujourd'hui, c'est que, évidemment, ses oppositions le renvoient, j'allais dire, au fait qu'il a été un participant des majorités qui, depuis 2017, ont gouverné le pays et qui, quelque part, sont comptables aussi du dérapage des finances publiques. Et Elisabeth Pinault nous a rejoint en direct de l'Assemblée nationale. Bonsoir. Correspondante pour Reuters, l'agence de presse à Matignon et à l'Élysée. Vous qui connaissez parfaitement les arcanes de la vie politique française, est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'avez jamais vu une telle crise en France ? Je pense qu'on est dans un moment difficile de la République, de la Ve République. L'heure est grave et d'une certaine façon, c'était le ton du Premier ministre lors de son discours cet après-midi. C'était à la fois grave et assez serein parce qu'il ne se faisait pas d'illusions. Il a même remercié son gouvernement à la fin de toutes les interventions des autres groupes. Il a remercié tout son gouvernement, tous ses ministres, en disant que ça avait été un bonheur de travailler pendant 9 mois. Et apparemment donc c'est un gouvernement qui n'a plus que quelques minutes à vivre puisque le vote qui a commencé doit se terminer à 18h50. Nous aurons le résultat peu après. Et puis selon toute vraisemblance, le Premier ministre n'obtiendra pas ce vote de confiance sur cette question cruciale de la dette. Il l'a répété aujourd'hui. Et il devrait remettre sa démission demain matin à Emmanuel Macron. Et ce soir, il est déjà prévu un petit rassemblement à Matignon. Donc on fait comme si le vote avait déjà eu lieu et ça s'est senti dans les propos du Premier ministre. La gravité du moment et puis aussi le saut dans l'inconnu. Un nouveau Premier ministre, c'est le 4e en 2 ans. Et maintenant, la balle va être bien entendu dans le camp d'Emmanuel Macron. Restez avec nous, Elisabeth Pinault. Je vois que vous avez les mêmes informations que Lola Colomba. Petit pot déjà prévu, pot de départ ce soir à Matignon. Arnaud Benedetti, Elisabeth vient de nous le dire, 4e Premier ministre en 1 an. Le 6e sous l'ère Emmanuel Macron. C'est sans précédent. Est-ce qu'on peut parler de crise de régime ? Alors c'est même le 5e en à peu près 18 mois, en l'occurrence, si on remonte à janvier 2024. C'est en tout cas une situation tout à fait exceptionnelle, encore une fois, sous la Ve République. On n'a jamais connu un tel turnover de Premier ministre depuis 1958. Donc on est véritablement dans une crise qui est totalement inédite sous la Ve République. Elle est d'autant plus inédite que la Ve République a été un régime qui a été fondé pour assurer la stabilité et la durabilité des gouvernements. On est dans cette situation sans proportionnel. On est dans cette situation sans proportionnel parce que tout simplement, si vous voulez, c'est là qu'on voit d'ailleurs le caractère très relatif du mode de scrutin pour stabiliser un régime. Nous avons eu un éclatement depuis plusieurs années, si vous voulez, des différentes forces politiques. Donc cette balkanisation du champ politique aujourd'hui fait qu'en effet, il est très difficile de constituer des majorités. Je rappelle quand même que déjà en 2022, on l'a oublié, mais pourtant c'était hier, Emmanuel Macron, juste après sa réélection, ne va pas disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va même disposer de la majorité la plus relative qui ait existé sous la Ve République, qui avait connu d'autres majorités relatives. Peut-être a-t-il raté d'ailleurs un tournant en 2022, c'est-à-dire que c'était peut-être en 2022 qu'il fallait essayer d'élargir son étiage parlementaire pour parvenir finalement à ces majorités de compromis qu'il recherche aujourd'hui dans une assemblée que certains qualifient impossible et qu'on peut qualifier plutôt d'introuvable plutôt impossible. Et tous les partis politiques sont effectivement à l'affût. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen du Rassemblement national. La dissolution n'est pas un caprice. C'est un levier institutionnel pour sortir des blocages et permettre le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire normal et fluide des institutions. J'entends dire ici et là qu'il n'y aura pas de dissolution parce qu'Emmanuel Macron n'y aurait pas intérêt. Mais ni les règles de la démocratie, ni la Constitution ne prévoient que le président de la République agisse par intérêt. Il doit agir par devoir, et en l'occurrence, dans l'intérêt supérieur du pays. Elisabeth Pinault, en direct de l'Assemblée nationale, vous avez bien entendu écouté attentivement les prises de parole à l'Assemblée, notamment celle que l'on vient d'entendre de Marine Le Pen. La dissolution, le scénario se renforce de minute, d'heure en heure ?
Alors, pour l'instant, Emmanuel Macron a écarté cette possibilité, mais on sait que le prochain Premier ministre n'aura pas le droit à l'erreur. Et c'est d'ailleurs même ce que dit François Hollande dans les journaux ce dimanche. C'est un peu la dernière chance. Il faut que le prochain Premier ministre, quel qu'il soit, de quelque camp qu'il soit, doit faire voter un budget. Parce que si il se révèle impossible de diriger ce pays, c'est-à-dire que tous les gouvernements sont rejetés et tous les budgets sont rejetés, là, le Premier ministre, le président de la République, pourrait être acculé à dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée nationale avec, si l'on en croit les sondages du moment, un résultat qui serait peu ou prou le même. Ouais. Donc, on ne va pas refaire l'histoire. En tout cas, à l'heure où nous parlons, c'est plutôt un nouveau Premier ministre qui devrait être nommé. C'est en tout cas ce que souhaite faire Emmanuel Macron. Il l'a fait dire par son entourage. Et tout de même, puisque vous en parliez, on va regarder ce sondage effectué par Toluna Harris Interactive pour Challenge. Le Rassemblement national caracole en tête avec 33% des voix. PS, PCF, écologiste 19%, sans LFI. Le camp présidentiel, c'est 15%. La France insoumise, 10%, tout comme les Républicains. Le vote est en cours. Le résultat est attendu d'ici quelques minutes, peut-être 3, 4, 5 minutes, tout dépend. Arnaud Benedetti, quand on voit effectivement ce sondage, alors les sondages, bien entendu, il n'est pas rare qu'ils se trompent, mais tout de même, on voit toujours qu'il y a 3 blocs, en tout cas, qui se dégagent. Ça ne changerait pas grand-chose. Alors après, c'est très difficile parce que c'est une projection et on ne sait pas qu'est-ce que ça donnerait en siège, en l'occurrence. Donc il y aurait par exemple une véritable interrogation s'il y avait une dissolution aujourd'hui, c'est de savoir si ce que l'on a appelé l'arc républicain ou le front républicain continuerait à être aussi efficient qu'il l'a été en 2024. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, c'est vrai que si on reprend aujourd'hui ce sondage et si on arrivait à une projection au siège et si on se retrouvait avec une projection au siège à peu près similaire à celle qu'on a connue en 2024, ça finirait par poser un vrai problème d'ailleurs à Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron a tout intérêt, s'il y a une dissolution, à ce qu'il y ait une majorité. Parce que si on se retrouve dans une situation qui est une situation similaire à celle que l'on connaît, inévitablement, et on l'entend déjà, certains parmi les opposants, qu'ils soient de droite ou de gauche, pointeront directement sa responsabilité. Arnaud Benedetti, vous avez écrit un livre en 2024, au printemps, Le Rassemblement national aux portes du pouvoir, l'inéluctable victoire chez Michel Lafon. Pourquoi ne pas édicter une règle simple, après tout en démocratie sous la Ve République, celui qui arrive en tête gouverne, la gauche revendique ce droit, en fonction des derniers résultats, avec cette coalition, même si elle a volé en éclats, avec beaucoup de tensions avec LFI, le RN veut-il vraiment gouverner ? La difficulté, c'est que, si vous voulez, le RN en 2024 n'était pas en possibilité de gouverner. Avec 140 parlementaires, avec les alliés du groupe ciotiste, vous êtes très loin d'une majorité, y compris d'une majorité relative. Vous êtes même en deçà de ce que représente aujourd'hui le bloc central. Bruno Retailleau pourrait franchir le pas, le ministre de l'Intérieur actuel ? C'est une vraie question qui se poserait, parce que, inévitablement, s'il y avait une dissolution, est-ce que nous aurions, j'allais dire, une deuxième vague après la vague ciotiste de LR, une recomposition encore qui se rallierait éventuellement à une alliance avec le Rassemblement national? La question ne manquera pas de se poser, on l'imagine, chez un certain nombre de responsables LR, ou en tout cas chez un certain nombre de parlementaires LR qui parfois peuvent considérer que pour sauver leur siège, il faut tout simplement aller vers une alliance avec le Rassemblement national. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, si on avait respecté une logique parlementaire, on aurait peut-être pu appeler le nouveau Front populaire. Mais le nouveau Front populaire, avec un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, ça ne faisait que 204 parlementaires, donc on était là aussi très loin du compte. Le vrai problème, cette fois-ci, encore une fois, c'est que de manière systémique, cette Assemblée nationale n'est pas en mesure de générer une majorité, y compris une majorité relative. Merci beaucoup Arnaud Benedetti et merci beaucoup Elisabeth Pinault en direct de l'Assemblée nationale. Merci pour toutes ces précisions. Le vote donc qui va intervenir dans quelques instants, qui est en cours, mais le résultat, lui, sera connu d'ici quelques minutes.